Anne Auvrignon, vous êtes tête de liste Nous Citoyens dans le Val-de-Marne. Cette liste est menée au niveau régional par Valérie Sachs. Vous étiez déjà candidate aux élections départementales de mars 2015 dans le canton de Saint-Maur-des-Fossés. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique et pourquoi avoir choisi de rejoindre le mouvement Nous Citoyens plutôt qu'un grand parti politique ? Tout d'abord, merci de nous recevoir, me recevoir en tant que candidate et nous recevoir en tant que nous citoyens, évidemment, c'est important de le dire. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée dans le parcours politique ? Je dirais que j'ai un parcours professionnel et un parcours personnel que je qualifierais au service du public, puisque je suis médecin hospitalier dans un hôpital public. Et la confrontation avec la maladie qui touche tous les milieux socio-professionnels engendre de très belles rencontres, mais permet effectivement de connaître des parcours de vie très différents. Et pour moi, c'est quelque chose d'important que d'accompagner au mieux des familles, quelles que soient leurs origines, à la fois donc socio-professionnelles ou culturelles. Donc ces rencontres-là, pour moi, sont très fondatrices. Mon parcours de vie personnel où il m'a été imposé d'accompagner quelqu'un qui est porteur d'un handicap lourd, de très proche, et je me suis impliquée assez naturellement dans le milieu assez associatif à ce moment-là, donc là encore au service de personnes en difficulté. Je me suis battue sur un certain nombre de sujets qui ne me paraissent pas assez connus du grand public, donc vraiment une volonté de faire bouger les choses. Et assez naturellement, dans ce parcours, j'ai rencontré un élu il y a une petite dizaine d'années qui m'a proposé de m'impliquer au service des personnes en situation de handicap à la mairie. Je l'ai suivi et ça a été le début de ce parcours politique autour d'une cause au départ et puis finalement autour d'une démarche plus générale qui est celle d'une écoute concrète des besoins des personnes sur le terrain et donc des citoyens. Et pourquoi un petit parti plutôt qu'un grand parti politique ? Alors, petit parti, c'est pas tant la question du petit parti que la démarche. Je crois qu'il y a, et je fais partie de ces Français, qui sont déçus, fatigués d'une certaine politique qu'on pourrait qualifier une politique de métier, avec mandats successifs ou plusieurs mandats à la fois. J'ai du mal à comprendre comment un maire d'une grosse commune peut imaginer avoir des très grosses responsabilités dans une région. J'ai du mal à comprendre comment un député peut être à la fois maire d'une grosse commune, alors qu'il y a tant à faire. Je crois qu'il y a une fatigue des Français autour de ça, que cette politique-là est déconnectée d'une manière générale des réalités des terrains, et ça pour beaucoup, enfin je ne suis pas la seule à le dire, et je pense l'émergence de tous ces mouvements citoyens est très révélateur de cette fatigue. Et au total, je fais partie de ces citoyens qui, depuis plusieurs années, ont parfois souvent voté contre, souvent voté par dépit, et on ne se retrouve pas dans une politique où on entend beaucoup de dénigrement de l'autre, de moi je suis le meilleur, et pourtant une situation qui ne change pas beaucoup. Alors justement, quels sont les projets de Nous Citoyens pour la région Île-de-France ? Alors les projets, comme les autres partis, et j'ai bien écouté le débat que vous avez réalisé donc à Nogent, j'ai oublié le nom, le Nogentais. Avec le Forum politique Nogentais. Voilà, Forum politique Nogentais, excusez-moi. On est tous pour une amélioration du transport, c'est une évidence. On est tous pour une dynamique économique meilleure dans la région, c'est une évidence. On est tous pour plus de sécurité, on est tous pour plus de logements. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de différence. On est tous dans une attente d'une amélioration. Après, c'est un peu la méthode qui nous questionne et la façon dont on peut y arriver. Ce qui est clair, c'est que nous nous engageons à avoir des élus qui soient disponibles, qui ne soient pas dans un cumul des mandats. On nous a publié récemment les chiffres de présence dans les assemblées. Très bien, on peut être présent à l'école et ne pas travailler à côté. Si vous ne travaillez pas à côté, les choses ne changent pas. La présence n'est pas suffisante. Et je crois qu'il serait important qu'on diffuse pour l'ensemble de ces politiques le nombre de commissions auxquelles ils participent, le nombre de décisions effectives qu'ils ont prises, les projets qu'ils ont déposés, et puis on verrait peut-être les choses d'une autre manière que la présence en assemblée, en grande assemblée quand elles ont lieu. Donc ça, vraiment, nous, on veut être des élus de terrain, des élus présents, des élus connectés de la réalité. L'ensemble de mes colistiers travaillent tous avec des travails dans différents milieux, secteur privé, secteur public, et donc sont vraiment
au total avec une expérience qu'il veut mettre au service du plus grand nombre et donc au service des Franciliens. Donc ça, c'est la méthode. Je crois qu'il faut aussi rétablir la confiance. Enfin, dans ce débat, c'est terrible. On est en négatif tout le temps. Rien ne va jamais. Et nous voulons vraiment rétablir la confiance. On parle d'une région capitale. On parle d'une région avec beaucoup d'atouts. Et il faut que cette région reprenne confiance en elle, reconnecte la partie urbaine et la partie paysanne, avec des projets communs, et aille un peu de l'avant en cessant d'être dans ce dénigrement réciproque qu'on peut entendre et qui ne nous paraît pas très constructif pour la suite. Alors justement, est-ce que vous avez des propositions concrètes alors en matière de transport par exemple, puisque c'est un des principaux sujets de préoccupation des Franciliens? Alors, je crois qu'il faut, dans toutes les questions, se repositionner sur le parcours du Francilien. C'est quoi le parcours du Francilien? Est-ce qu'il est normal qu'un Francilien mette 2 heures le matin pour aller travailler, 2 heures le soir pour rentrer travailler? C'est juste inacceptable. Donc je crois on entend très peu d'ailleurs cette évaluation-là, et quand j'entends un des candidats vouloir faire marche arrière sur le Grand Paris Express, alors qu'on sait bien que ça va permettre d'abord de décharger le réseau principal et d'autre part de mettre des connexions dans des endroits qui n'étaient pas connectés. On a eu des exemples en politique nationale où on fait marche arrière sur un certain nombre de décisions, quitte à perdre 900 millions de pénalités, quitte à perdre toutes les études de marché qui ont été faites. Non, allons de l'avant, ce projet il est en route, faisons en sorte qu'il soit le plus fonctionnel possible, avec les bonnes interconnexions, avec des réseaux de bus complémentaires, pourquoi pas des réseaux de tramway complémentaires, mais pour permettre à chaque francilien finalement d'aller travailler dans des conditions qui soient acceptables, 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça me paraît raisonnable dans une grande région comme la nôtre. Moi j'entends des infirmières qui ont des difficultés de logement et qui habitent extrêmement loin de l'hôpital pour pouvoir être logées correctement, ça n'a pas de sens quand on doit faire 12 heures de travail en milieu hospitalier derrière. Donc voilà, c'est un peu ça que je dis, remettre au centre le parcours du francilien pour être attentif et voilà, lui donner une meilleure qualité de vie. En matière de formation professionnelle et de développement économique, est-ce que vous avez des Alors le développement économique, alors je ne suis pas économiste, donc là je crois qu'il faut aussi que les hommes politiques et les gens qui se présentent soient raisonnables. Nous avons dans notre liste sur l'Île-de-France des gens qui sont plus pointus sur ces domaines et qui seront évidemment des acteurs, mais remettre l'entreprise au cœur du débat, remettre les entrepreneurs au cœur du débat, les multistrates qu'on a dans notre pays font que les décisions qui sont parfois prises sont complètement déconnectées des acteurs de terrain. Donc oui, on a des propositions qui seraient effectivement d'impliquer de manière plus importante les entrepreneurs, de favoriser l'innovation. On a, et là c'est vraiment la démarche de Denis Père dans Nous citoyens, mais quand il dit la France est une surdouée qui s'ignore, on peut dire la même chose au niveau de l'Île-de-France. Il y a des potentialités extrêmement importantes, mais qui sont entravées par des difficultés de fonctionnement de la région. À partir du 1er janvier 2016, la région devra coexister également avec la métropole du Grand Paris, qui englobera Paris et les 3 départements de Petite Couronne. Comment vous voyez cette coexistence entre la région et la métropole ? Comme une strate supplémentaire, malheureusement. Malheureusement parce qu'aujourd'hui, on a des communes, un département, une région, une métropole. Donc on y met avec des répartitions, si vous voulez, chacun a ses compétences, mais de par les compétences autres ou compétences générales, finalement, on va pouvoir prendre des décisions dans d'autres secteurs. Donc c'est un millefeuille absolument toujours complexifié par toutes les décisions qu'on prend. À chaque fois, on rajoute une couche, alors parce qu'on ne veut pas tout de suite supprimer la couche précédente. N'oublions pas, je ne veux pas dire de bêtises sur le chiffre, mais 618 000 élus en France aujourd'hui, avec un coût pour les élus locaux, pour la France, de 1,2 milliard d'euros, uniquement pour les élus locaux. Donc, c'est une espèce d'énorme usine à gaz avec beaucoup de monde dont on ne sait plus qui fait quoi, qui participe à quoi, et donc il faut, ça c'est une évidence, supprimer un des échelons de cette strate aujourd'hui à 4 échelons pour une meilleure efficacité des décisions avec des élus qui travaillent. Anne Auvrignon, comment faire campagne quand on est un petit mouvement qui ne dispose pas de milliers de militants et pas non plus de très gros moyens ? Alors, je voudrais juste revenir sur la proposition au grand parti. Il se trouve que de par les écrits que j'ai faits sur le handicap, j'ai essayé de rencontrer un certain nombre de députés. J'ai été reçue par un certain nombre d'entre eux. J'ai été reçue par conseiller d'État sur ces questions et mes écrits participent peut-être à un petit changement dans ce domaine-là. J'en suis heureuse, même si c'est sous un nom de plume, peu importe.
les grands partis, des citoyens comme nous, qui appellent finalement à réduire le nombre de mandats, à réduire le nombre de postes d'élus, à demander à ce que les gens soient vraiment au travail, on n'est pas très bien reçu. Même si on a des idées, même si on a des propositions, on n'est pas très bien reçu. Donc j'ai essayé, mais voilà. Je n'ai pas été accueillie très, très favorablement. J'ai essayé pas du tout pour y rentrer de force, mais pour partager des idées. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir partager des idées avec un certain nombre de ces élus de grands partis. Comment faire campagne? La campagne, elle est difficile parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tous été touchés. Et là encore, c'est pathétique de se battre sur ce qui serait la bonne posture dans cette situation. Si certains choisissent d'arrêter de faire campagne, respectons-le, c'est notre liberté. Mais vraiment, j'ai assisté à des échanges lors du débat que vous avez réalisé, où je me dis, ça suffit, soyons un peu réellement solidaires, respectons-nous, chacun est libre de son choix, faisons campagne comme on le souhaite dans les événements qu'on vient de vivre. Un peu de respect entre nous, même si ça ne permet pas le débat. Le débat, il peut avoir lieu dans beaucoup d'autres endroits. Donc ça, je trouve que c'est regrettable comme posture. Nous, on fait une campagne qui est à la fois une campagne de réseau. L'ensemble des colistiers ont un réseau, ont un engagement associatif, ont déjà un engagement un peu politique sur leur commune. Et donc, on diffuse ce que nous portons comme valeur, principalement. Une bonne idée, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est une bonne idée. Arrêtons. Essayons d'avancer ensemble. Aujourd'hui, la grande différence entre la droite et la gauche, c'est sur quelques sujets de société, mais évidemment, on veut tous moins de chômage et une qualité de vie qui soit meilleure pour chacun. Donc, on fait une campagne un peu sur le terrain, mais nous n'avons pas effectivement des dizaines de gentils petits soldats qui tout de suite sont prêts à distribuer des tracts. On essaie d'aller à la rencontre. Je le dis, il y a une vraie usure, il y a une vraie fatigue. Des électeurs d'ailleurs qu'on voit bien à travers l'abstentionnisme et qui nous disent parfois sur les marchés, ah bah il y a des élections, vous êtes sortis de vos petites boîtes. Non, moi je fais un travail au quotidien concret dans le milieu associatif, mais après j'essaie effectivement de le porter un peu sur le terrain. Merci Anne Auvry. Oui, merci.